Qui est Théo Fernandez, le Benjamin des Tuches devenu Gaston Lagaffe ? Portrait. Il n'était pas encore né quand la France a décroché sa première étoile de champion du monde de football. Comme elle, il fêtera dans quelques mois ses 20 ans avec, sur son CV, 2 des comédies les plus attendues de l'année. Théo Fernandez confesse pourtant ne pas être très doué pour le comique, si ce n'est chez moi tout seul, pour faire marrer la famille. Rencontre avec un acteur au bout très pointu. Gaston Lagaffe ne l'aurait pas renié. Il a suffi d'une sieste dans les locaux du distributeur UGC pour que Théo Fernandez tape dans l'œil de Pierre-François Martin Laval. Il s'est endormi pendant 3 heures, alors qu'il attendait pour un autre casting, et j'ai été époustouflé par cette audace. J'ai demandé à le rencontrer, et quand la porte s'est ouverte, j'ai su que c'était lui, nous explique le réalisateur qui porte sur grand écran l'adaptation de la bande dessinée d'André Franquin, en salle le 4 avril. Ses premiers essais vidéo ne l'avaient pourtant pas convaincu. Je ne suis pas très doué pour le comique, si ce n'est chez moi tout seul, pour faire marrer la famille, reconnaît Théo Fernandez. C'est pourtant dans une comédie ultra populaire que le grand public l'a découvert. À 11 ans, Théo Fernandez décroche le rôle de Donald Coin-Coin-Tuche, le Benjamin de Jeff et Cathy Tuche, dans le film du même nom d'Olivier Barrault. Suivront 2 autres volets, dont le dernier sorti au début de l'année, qui séduisent au total quelque 11,4 millions de spectateurs. Mais même dans les Tuches, je n'ai pas un rôle comique, tempère-t-il. Gaston, oui, il a un petit côté comique, burlesque. En revanche, ce n'est pas forcément lui qui fait rire, ce sont les réactions des autres. Gaston et Prunelle, c'est comme Batman et son jockey. L'un n'est rien sans l'autre. Si personne ne réagit de manière démesurée à ses gaffes, ce n'est pas si drôle que ça, explique-t-il. Je savais avant ça que je voulais faire du cinéma, mais quand je l'ai vu, ça a été la plus grande confirmation de toute ma vie. Théo Fernandez sur le déclic qu'a été Phantom of the Paradis de Brian De Palma devant une caméra. J'ai toujours évolué dans un contexte dramatique, poursuit celui qui rappelle avoir tourné 3 drames avant les Tuches. Son premier rôle au cinéma est celui du méchant dans le film d'horreur de Foy Benamou Le Village des Ombres, 2009. Il enchaîne avec La Guerre des boutons et Fracture, un téléfilm dans lequel il joue un jeune torturé avec Sami Seguir. Rien de bien drôle en effet pour celui qui a eu le déclic en découvrant Phantom of the Paradis de Brian De Palma. Ma mère ne voudrait pas que je vous dise ça, parce que j'ai vu des choses que je n'aurais pas dû voir à cet âge. Ouvrez les parenthèses. Fermez les parenthèses. Je savais avant ça que je voulais faire du cinéma, mais quand je l'ai vu, ça a été la plus grande confirmation de toute ma vie, se rappelle-t-il.
Je crois que ça a été un béguin partagé. Théo Fernandez sur Alison Hillet, sa partenaire dans Gaston Lagaffe. Le saut vers le cinéma s'est fait naturellement, malgré son jeune âge. Mes parents m'ont tout de suite laissé faire ce que je voulais. Ils ne m'ont jamais mis de barrière, ils m'ont juste rappelé qu'il y avait les cours, se souvient Théo Fernandez, soulignant qu'il arrivait à gérer les deux en même temps. Sur son CV, des longs métrages, 3 souvenirs de ma jeunesse, de toutes mes forces, La Dranto, des séries, Le secret d'Élise, Irresponsable, mais aussi du théâtre. Quand le cinéma ne me convenait plus, quand il y avait des choses qui ne me plaisaient pas, j'allais vers le théâtre, et je trouvais quelque chose de plus authentique, avec le pied sur la scène, le contact avec le public. Ouvrez les parenthèses. Fermez les parenthèses. J'ai eu la chance qu'on me propose des choses au moment où je les voulais. On nous rabâche tellement que c'est une chance qu'on peut vite tomber dans le piège du c'est une chance. Je le fais alors que je n'en ai pas forcément envie. Théo Fernandez aujourd'hui à 19 ans, il rêve de jouer la folie façon Paul Williams chez Brian De Palma et continue de s'inspirer du sens de la comédie d'Alexandre Astier dans Camelot, un maître de son genre. Une seule chose vient dicter ses choix, le plaisir qu'il prend sur chaque projet. Je crois que c'est Jacques Brel qui disait que le talent, c'est d'avoir envie. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Quand on s'amuse, on est brillant et quand on ne s'amuse pas, ça se sent, affirme Théo. Il faut s'écouter surtout, martèle Théo, parce que c'est un métier dans lequel on nous rabâche tellement que c'est une chance qu'on peut vite tomber dans le piège du c'est une chance. Je le fais alors que je n'en ai pas forcément envie, ajoute-t-il. Un principe que Théo Fernandez a appliqué au moment des auditions de Gaston Lagaffe. Je crois que ça a été un béguin partagé avec Alison Hillet, dit-il. J'étais déjà fan d'elle sur YouTube. Quand elle est arrivée, j'étais un peu tout rouge. Puis Pef à la fin me dit « Tu l'aimes bien ? Tu veux que ce soit elle mademoiselle Jeanne ?» Un oui de sa part et le rôle revenait à l'humoriste de Studio Bagel. Il a également fonctionné à l'Affect, avec Pef et Jean-Paul Rouve, 2 ex-membres de la troupe des Robins des Bois. Alors, le prochain film, ce sera avec Marina Foï. Je ne sais pas, je ne la connais pas, mais c'est vrai que c'est une actrice que j'aime beaucoup, répondait-il timidement. J'aimerais bien la rencontrer mais on verra. Le message est à ces points. Delphine de Freta Smith à jour, créé.